Au sommaire de cette édition, le ministre de la Sécurité, Mahamoudou Sana, a présidé ce matin la cérémonie de montée des couleurs au groupement de sécurité et d'intervention de la gendarmerie nationale, une occasion de rendre hommage au FDS et VDP pour leur engagement à suivre dans ce journal. Et puis la diaspora burkinabé résidant en Côte d'Ivoire et les Ivoiriens ont répondu à l'appel du Baba national pour le concert au Palais de la Culture à Treichville. Le nom Naba a été soutenu par ses collègues artistes burkinabés comme Dez Altino, Rayman Malika Laslamazone à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savan TV. Ce lundi 10 février 2025, la montée des couleurs s'est tenue au groupement de sécurité et d'intervention de la gendarmerie nationale en présence du ministre de la Sécurité, Mahamoudou Sana. Lors de son discours, il a félicité les forces de défense et de sécurité ainsi que les volontaires pour la défense de la patrie, pour leur engagement sans relâche dans la lutte contre le terrorisme. Il a également rendu hommage aux victimes et aux déplacés internes, rappelant l'importance de poursuivre le combat pour la sécurité nationale. La rencontre du gouvernement avec les acteurs du monde syndical a connu sa clôture le vendredi dernier à Ouagadougou. Une rencontre qui a refermé ses portes avec plusieurs engagements pour répondre aux doléances formulées par les organisations syndicales. Retour justement sur la cérémonie de clôture avec Ahmed Joël Compaori. La présentation de l'état de mise en œuvre des engagements gouvernementaux de 2015, 2016 et 2021, l'examen des réponses du gouvernement au cahier de doléances de 2022, c'est essentiellement ce qui a marqué la rencontre entre le gouvernement et les organisations syndicales. À la sortie de la rencontre, le gouvernement a encore pris plusieurs engagements, selon le porte-parole des syndicats, Inoussa Nana. C'est une occasion pour nous de revisiter tous les points sur lesquels on n'avait pas de réponse. Voilà, donc je pense que ce que vous devez retenir, c'est déjà le fait qu'on a pu tenir cette rencontre. Voilà, et que le gouvernement s'est engagé sur un certain nombre de points, comme monsieur le ministre vient de vous dire tout de suite. Voilà, donc je pense que c'est ça qu'il faut retenir et c'est ça qui est l'essentiel. C'est le lieu pour les structures syndicales d'inviter le gouvernement à s'ouvrir davantage au dialogue. Nous avons foi au dialogue. Je pense que ce qui nous manque le plus souvent, c'est ça, c'est le dialogue. Mais le fait que déjà on a pu commencer à se retrouver, à échanger, c'est un bon début. Parce que nous avons dit qu'il ne faut pas que ça va se limiter à la seule rencontre gouvernement-syndicat. Voilà, nous avons dit que nous sommes des partenaires sociaux et nous souhaitons qu'on puisse garder le contact, qu'on puisse continuer à échanger sur des questions qui concernent le monde du travail. Le ministre en charge de la fonction publique, au nom du Premier ministre, remercie les acteurs à la fin de cette rencontre. Nous avons donc l'occasion ici de dire un merci aussi à nos partenaires sociaux qui ont accepté de rester avec nous pendant tous ces 2 jours, en portant aussi les préoccupations des masses laborieuses que nous avons aussi écoutées avec attention. Nous devons donc signaler ici que nous avons eu des points sur lesquels le gouvernement avait déjà fait des avancées, donc des points qui avaient déjà des solutions. Nous avons également des points sur lesquels on a pris des engagements pour poursuivre les actions de telle sorte que l'on arrive à des résultats satisfaisants. Les questions de liberté ont également été sur la table des échanges. Les questions subsidiaires qui se sont invitées sur la table ont fait l'objet d'attention. On les a écoutées, mais nous avons aussi dit qu'étant entendu que ce que nous avons appelé être des tractations ont été menées selon la procédure, qu'il était bon qu'on y réfléchisse. Et nous voudrions que ce soit l'occasion aussi qui soit donnée à tout le monde de voir une occasion d'unir nos actions pour parvenir donc à la victoire finale qui est celle de la lutte contre le terrorisme. Les structures syndicales invitent le gouvernement à prendre en compte toutes leurs doléances, car sur 31 doléances, seulement 13 ont trouvé des réponses satisfaisantes.
page santé de cette édition et nous parlons de la campagne de vaccination gratuite contre la fièvre typhoïde dans la région du centre. Près d'1 500 000 enfants de 9 à 14 ans ont été vaccinés du 23 au 29 janvier dernier dans la région du centre. Un bilan largement au-dessus des attentes selon les responsables de la prévention par les vaccinations à la direction régionale de la santé du centre. Daouda Yameogo est allé à sa rencontre. Selon les données collectées à travers les districts sanitaires durant la campagne de vaccination, près d'1 500 000 enfants ont été vaccinés contre une prévision initiale d'environ 1 250 000 enfants, soit 117% par rapport à la prévision initiale. Un résultat qui satisfait le responsable de la prévision par les vaccinations à la direction régionale de la santé du centre. Il faut dire que cette campagne pour nous c'est vraiment une réussite, parce que c'était également un défi pour la région du centre. Comme vous le savez, c'est la plus grande région du pays où la cible attendue pour cette campagne était de près de 1 253 131 enfants qu'on devrait vacciner du 23 au 29 janvier de l'année 2025. Et au résultat, nous pouvons être satisfaits parce que nous avons largement dépassé la cible attendue. Pour le responsable de la prévention par les vaccinations, ce bilan largement au-dessus des attentes est à mettre à l'actif de la communication autour de la campagne. Je peux reconnaître en tout cas pour cette campagne de vaccination contre la fièvre typhoïde a mieux marché par rapport aux autres campagnes. Parce que avec tout ce qu'on a mis en termes de communication, la population connaissant déjà la maladie et tout ce qu'il a comme manifestation que les gens maîtrisaient déjà au niveau de la communauté, et on s'est rendu compte que c'était vraiment un besoin ressenti de la population en termes de vaccination, parce que la fièvre typhoïde, au niveau de la communauté, ils connaissaient déjà cette maladie et beaucoup même le faisaient déjà en privé. Donc je pense que c'est une opportunité que l'État a saisie, notamment pour que nous puissions en tout cas immuniser la population, et la population aussi a adhéré fortement parce qu'on s'est rendu compte que c'est un besoin ressenti. Ce vaccin est désormais introduit dans le programme de vaccination élargi au Burkina Faso. Ce vaccin a été introduit dans le programme élargi de vaccination. Donc, pour dire qu'à partir du 30, tous les enfants dont leur âge est compris entre 9 mois vont bénéficier désormais de ce vaccin. Donc c'est pour dire que nous avons non seulement ratissé l'âge en prenant jusqu'à 14 ans, et à partir de cet instant précis, nous allons maintenant démarrer avec tous ceux qui ont l'âge de 9 mois et qui vont rentrer dans notre système de vaccination. Donc je pense que, à mon sens, en tout cas, ça a été une très belle initiative, parce que quand on fait ça, ça permet en tout cas d'asseoir comme on a dit, ça nous permet de jouer sur l'incidence de cette maladie pendant au moins une dizaine d'années. La vaccination contre la fièvre typhoïde est une étape essentielle dans la lutte contre cette maladie, mais elle ne doit pas occulter l'importance des mesures d'hygiène et de propreté, soutient le responsable de la prévention par les vaccinations. C'est dire que nous devons même plutôt renforcer ces mesures. Parce qu'une chose, c'est la vaccination, c'est une prévention, mais cette prévention d'être accompagnée toujours de ces mesures-là. Et là, nous allons mieux protéger en tout cas notre population. Donc, je pense que c'est de l'invite, c'est même dire à cette communauté qu'il faut toujours respecter les mesures. Notamment pour boire l'eau, il faut vraiment boire de l'eau potable. Et pour manger, il faut assainir les repas. Quelques effets secondaires mineurs ont été signalés sans gravité notable au cours de cette campagne de vaccination dans la région du centre. La région du centre compte 5 districts sanitaires. Les districts sanitaires de Baskoui, Bogotogo, Boulumiougou, Nongormassam et Signorin.
Après ce reportage sur la campagne de vaccination contre la fièvre typhoïde dans la région du centre, nous parlons cette fois-ci du syndicat national des travailleurs du secteur de l'énergie et assimilé en abrégé SYNTEA qui dresse le bilan 2024 du secteur de l'énergie. Cette rencontre couplée à la présentation de vœux a été une véritable plateforme d'échange et de réflexion sur les acquis et défis du secteur de l'énergie. C'est un reportage signé Sidiki Kabli. La cérémonie a rassemblé des membres actifs et des retraités du monde de l'énergie. L'objectif était non seulement de renforcer la cohésion entre les travailleurs, mais aussi de dresser un bilan des actions menées par le syndicat au cours de l'année écoulée. Les discussions ont porté sur les conditions de travail, la valorisation des acquis sociaux et le réengagement du syndicat à servir la nation. Nous devons défendre notre peuple. Nous devons défendre notre patrie, l'indépendance de notre patrie. À notre poste, 2024 a été une année difficile. 2025 s'annonce. Mobilisons-nous comme un seul homme pour faire de telle sorte que ce peuple n'ait pas à souffrir. En plus, car ce que nous produisons, ce que nous transportons, ce que nous distribuons, y est pour beaucoup dans la résilience de notre pays. C'est d'entreprendre, la liberté d'association, les droits de l'homme, etc., etc. Aujourd'hui encore, nous réaffirmons notre attachement à notre patrie. Nous ne ferons rien qui ira contre les intérêts de notre peuple. C'est pour cela d'ailleurs que nous saisissons cette occasion pour féliciter le gouvernement, pour féliciter les secrétaires généraux de l'UAS pour le retour au dialogue. La rencontre a également permis de se pencher sur les projets à venir. Les perspectives de notre syndicat, aujourd'hui nous avons venu de finir la cérémonie de reconnaissance des vœux. Le 8 mars, on va faire un clin d'œil à la jeune féminine de notre organisation syndicale. Le 1er mai, là, on va vraiment, avec les organisations de l'UAS, on va contribuer vraiment au rayonnement de cette fête. Et dans le mois de juin, nous allons tenir une assemblée générale des points focaux du SYNTEA à Ouagadougou ici même. Et en octobre, nous allons aborder les élections des délégués du personnel. Et en décembre, nous allons mettre en place le comité d'organisation pour organiser le congrès. L'un des moments les plus marquants de la cérémonie a été la distinction de plusieurs membres du syndicat, parmi lesquels des travailleurs en activité et des retraités. Ces distinctions, symboles de reconnaissance et de gratitude, ont été décernés à ceux qui se sont illustrés par leur engagement, leur dévouement et leur contribution à l'essor du secteur de l'énergie et du syndicat. Merci pour cette distinction. Voilà, je le dis au nom de tous ceux qui ont été récipiendaires ce soir, tout en saluant l'initiative. Je pense que c'est une initiative qui révèle votre grande vision, votre perspective en tant qu'organisation, mais aussi votre perspective en tant que travailleur de la Sonavel et tout ce que vous voulez donner comme perspective à cette société-là. Lors de la cérémonie, le SG du syndicat Boukari Ouagadougou a salué la reprise du dialogue gouvernement-syndicat. La rencontre a pris fin dans une ambiance bon enfant et sur des notes de satisfaction, selon les premiers responsables du SYNTEA. Le bimensuel Le Culier d'Afrique se dote d'un nouveau siège. Il est situé dans le village de Saptenga, à la sortie nord de la ville de Ouagadougou. Un cadre qui va faciliter le travail des agents pour offrir des services de qualité aux lecteurs. La cérémonie d'inauguration a eu lieu le samedi dernier. Retour sur cette cérémonie d'inauguration avec Abdoulaye Kinda. C'est un bâtiment R+1 qui abrite désormais les bureaux du journal Le Culier d'Afrique. Il est bâti sur une superficie de 266 mètres carrés. Le nouveau siège du journal comporte plusieurs bureaux, dont des salles de formation. Je dirais un jour historique pour notre journal. Je peux dire que c'est une infrastructure qui abrite donc la rédaction. Il y a le secrétariat, il y a une salle de conférence où on peut faire des réunions. Les particuliers peuvent venir également louer, faire leur formation, informant également. Il y a également le bureau de curiosité communication. Nous avons également Diaspora Info International. C'est une structure donc qui appelle les Burkinabés de l'extérieur
à venir investir au pays. Nous allons asseoir donc un groupe de presse qui s'appelle Curieux Média. Donc, dans l'avenir, nous allons créer une radio. Étaient mobilisés à cette inauguration des chefs traditionnels et les différentes associations des auditeurs. Ils ont tous loué l'abnégation du directeur de publication, Elhadj Ahmed Nabalman, le ministre en charge de la communication, patron de la cérémonie, qui s'est fait représenter par Marguerite Douanio, a encouragé le directeur. C'est vraiment encourager le promoteur de ce journal, lui souhaiter bon vent, lui souhaiter encore plus de curiosité, comme indique le nom de son journal. Le Burkina Faso aujourd'hui a besoin d'une communication très forte, d'une information juste au profit des populations. Donc c'est un plus, s'il a un siège, il pourra encore être sur le terrain, se déployer davantage sur le terrain pour donner l'information à ce moment où le Burkina en a vraiment besoin. Au cours de cette cérémonie, 17 attestations ont été remises aux personnalités de l'année du journal Curieux d'Afrique. Ces personnalités sont des hommes et femmes qui ont le plus œuvré dans leurs activités au cours de l'année écoulée, selon le directeur de publication du bimensuel Curieux d'Afrique. Religion, on en parle également dans l'actualité de ce 10 février 2025. La commission générale chargée des affaires féminines de la communauté musulmane du Burkina Faso récompense plus de 200 femmes. Ces femmes ont compéti dans plusieurs catégories, notamment celle de la lecture du Saint-Coran. La cérémonie de récompense s'est déroulée hier à la grande mosquée de Ouagadougou. Nous restons justement avec vous, Abdoulaye Kinda. Fawziatou Kanazoé, première de la compétition, obtient un billet d'avion pour le Hajj 2026, plus d'autres gadgets. Elle exprime sa satisfaction. Je ne peux que le remercier Dieu. Je suis très contente. Je veux d'abord dire merci à mon père, car c'est lui qui m'a initiée à la lecture du Saint-Coran depuis que je suis toute petite. Quand je me suis mariée aussi, mon mari m'a également permis de continuer dans la lecture du Saint-Coran. Je le remercie pour ça. J'ai reçu des pains et un tapis de prière. J'ai reçu également une enveloppe d'argent et un billet d'avion pour le Hajj 2026. Le billet d'avion. De ce concours de lecture de Coran, 4 autres lauréates ont reçu des motos. L'objectif de ce concours coranique féminin, c'est d'améliorer la pédagogie de l'enseignante coranique afin de lui permettre de mieux partager ses connaissances aux autres femmes. On a eu une formation de 200 femmes enseignantes coraniques du 18 au 21 septembre. Et à l'issue de cette formation qu'on a organisé ce concours, il y a eu des lauréates qui ont été retenues. En fait, c'est la pédagogie de l'enseignement coranique. Parce que souvent, nous les mamans, nous avons la connaissance coranique, mais pour pouvoir partager cette connaissance avec nos sœurs, c'est tout un problème. Et s'il y a la pédagogie, le rendu est plus facile. Des prix ont aussi été remis à des personnes qui ont soutenu l'activité. Celui qui a été à la base de l'apprentissage du Coran des femmes au Burkina Faso, c'est notre Cheikh Islam, Cheikh Mahmoud Bandé. On lui a remis une moto aussi. Et parmi les femmes, il y a une qui est vraiment dégourdie. Et à cette dame aussi, Adja Fatmata Kabori, on lui a remis une moto. À l'endroit des lauréates, on les exhorte davantage à se perfectionner et à partager ce qu'elles savent du Coran aux autres membres et aux autres sœurs. Si l'enseignement est bien rendu au niveau des familles, je pense que ça va être une source pour que la quiétude même revienne au Faso. Le concours s'est tenu sous le thème « Le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne ».
puisqu'elle adoucit les mœurs, comprenez que la musique est également au menu de l'actualité de ce soir. Et nous parlons de l'artiste musicienne Axiel Kinda, à l'état civil Alimata Tiombiano, qui vient de dédicacer son 3e album. C'est un album intitulé Itundi, un titre en Goumachema qui signifie en français sensibilisation. Cet opus composé de 13 titres rend hommage au corps enseignant, aux forces de défense et de sécurité, ainsi qu'aux volontaires pour la défense de la patrie engagés sur le théâtre des opérations nationales. La dédicace a eu lieu le vendredi dernier à Ouagadougou. Retour justement sur cette dédicace avec Madinatou Ouitraoko. Allez, allez, nos FDS pour la victoire. Allez, allez, nos VDP pour la victoire. Allez, 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 nos FDS. Allez, allez. Natif de Fadane Gourma et enseignante de profession, Axiel Kinda a mis son 3e album sur le marché discographique. Une œuvre chantée en gourmand schéma, moré et français. L'opus Intondi rend hommage au corps enseignant ainsi qu'au FDS et VDP. Parmi les titres de l'album, l'artiste a repris l'hymne national du Burkina Faso en langue gourmand schéma. Itundi est un album interpellateur parce que au regard de toutes ces crises que nous traversons aujourd'hui, je me suis donné le devoir en tant qu'artiste musicienne de maximiser sur la sensibilisation de toutes les couches sociales. Alors, Itundi, à travers Itundi, je prône le civisme, la citoyenneté, l'éducation de qualité, la paix, la cohésion sociale, le vivre ensemble, le respect, surtout l'amour. Seydou Boro, parrain de cette dédicace, invite les Burkinabés à consommer cette œuvre interpellatrice. Burkinabé aujourd'hui, si vous écoutez tous ces 13 titres, en tout cas, si vraiment vous êtes un vrai Burkinabé, vous savez qu'elle a touché tous les partis nécessaires qui nous incarnent aujourd'hui. Moi, je crois que de ma part, en tout cas, ça me motive plus que tout, en tout cas de l'accompagner. Vraiment, je trouve en tout cas mon compte et le compte de tous les Burkinabés, en tout cas même le gouvernement, celui qui peut écouter ça attentivement, connaît quand même que ça a touché tous les points. Au cours de cette soirée, des tableaux d'honneur ont été décernés aux différents parrains, marraines et invités d'honneur. Une tournée nationale est prévue pour la promotion de l'album Intundi. Nous poursuivons toujours en musique, mais cette fois-ci, nous déposons nos valises en Côte d'Ivoire. En effet, le Nomnaba Flobi a fait plaisir, il a fait plutôt le plein lors de son concert au Palais de la Culture d'Abidjan hier. Un concert organisé par le duo Yodé et Siro. Retour sur l'ambiance de ce concert avec Madinatou Ouitraoko. Flobi, le Baba national, le papa des orphelins, marque un grand coup ce 9 février en remplissant le Palais de la Culture d'Abidjan. Il égrène les titres de ses répertoires en s'arrêtant sur Espérance, repris en chœur par le public. Un message d'espoir est lancé à l'occasion, créant une communion inoubliable avec ses fans de la Côte d'Ivoire. L'artiste sans frontières dresse alors un pont entre les locaux et les visiteurs. Parmi ces derniers, plusieurs acteurs culturels du Burkina, notamment Souabouba, chargé de communication de Canal+, Adjaratou Ouetraogo, promotrice de Ma Ville en peinture, Aziz La Merveille, promoteur culturel, ainsi que les artistes musiciens des Altino et Rayman. Le concert organisé par le célèbre duo ivoirien Yodé et Siro connaît par ailleurs la présence de figures emblématiques du showbiz ivoirien comme Petit Denis et MC1, tous de cœur avec Nomnaba Flobi et les Burkinabés. Une communion qui rappelle Gourou Michel, récemment à la Maison de la Culture de Bobo Dioulasso. Plus localement, Flobi, qui compte 7 albums et plusieurs singles à son actif, ne compte pas s'arrêter là. Il prépare un grand concert live prévu le 3 mai prochain au stade municipal de Ouagadougou.
L'actualité de ce soir nous plonge également dans le sport. 10 km de marche pour lutter contre le diabète. L'initiative est de l'Association des Jeunes Unis pour la promotion du sport, en abrégé AJPS, qui veut, à travers le sport, éradiquer les maladies comme l'obésité et le diabète. La marche a eu lieu le samedi matin à Ouagadougou en présence de notre reporter Yacouba Kiemtoli. L'Association des Jeunes Unis pour la promotion du sport, AJPS, un mouvement contre le diabète. À travers une marche sportive de 10 km, suivie d'une séance d'aérobic avec ses membres et la population, l'AJPS sensibilise sur l'importance du sport sur la santé humaine. Vous sans ignorer que le sport a des bienfaits pour la santé de l'homme, sur le plan mental et sur le plan physique aussi. Et aussi, ça aide aussi à lutter contre beaucoup de maladies, hormis le diabète même, le sport même a des bienfaits pour l'homme. Voilà, ça aide vraiment à lutter contre beaucoup de maladies. À cette occasion, les amoureux du sport ont marché de la direction de Sonabi à Gungwe jusqu'au rond-point de Sissin et ce pendant 4 fois. Ils s'engagent ainsi à la lutte contre le diabète à travers le sport. On a commencé, mais ça fait du bien. C'est pas mon première fois comme ça va ma troisième fois que je sors pour faire ça là. Mais quand je fais ça, je sais que je suis en bonne santé. Je suis sortie pour marcher, parce que le sport ça fait du bien, ça lutte contre plusieurs maladies. Cette activité qui signifie donc la marche contre le diabète, organisée donc par la jeunesse, nous avons voulu les accompagner. Non seulement pour les encourager et montrer aussi à toute la population qu'à travers la marche, on peut résoudre un certain nombre de problèmes de santé. À cette 4e édition de la marche sportive de 10 km de la JPS, la présidente de la délégation spéciale de l'arrondissement 6 de Ouagadougou, Céline Pouda, était de la partie. Elle appelle la population à la pratique du sport pour lutter efficacement contre les maladies comme le diabète et l'obésité. Le sport est bon pour la santé de tout le monde. Moi, je suis venue faire cette marche pour ma propre santé et encore encourager ces jeunes et inviter les autres aussi à venir faire ce sport. Parce que le diabète, c'est une maladie très sournoise, silencieuse, qui fait... Beaucoup de gens ont cette maladie sans le savoir. Donc le sport évite toutes ces maladies. En faisant le sport, ça déstresse et ça nous empêche d'avoir toutes ces maladies. L'Association des Jeunes Unis pour la promotion du sport donne rendez-vous à la population ouagalaise à la 5e édition très prochainement. Cette information avant de refermer cette édition. Le 9 février 2025, l'équipe de l'AS ECO a été victime d'un grave accident à Rogo entre Goursi et Wayougia alors qu'elle revenait d'un match de Coupe du Faso. Cet incident a coûté la vie au coach adjoint Mahamadi Gansonré et blessé 16 personnes dont 2 grièvement. La Fédération burkinabé de football exprime ses condoléances à la famille du défunt, au club AS ECO et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Elle assure son soutien aux joueurs, dirigeants et proches des victimes dans cette épreuve douloureuse, réaffirmant l'unité et la solidarité du football burkinabé. Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants, que l'âme du coach Mahamadi Gansonré repose en paix. C'est tout pour cette édition du soir. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie bien sûr des programmes de la télévision de Nouvelles Idées.